Bonjour et bienvenue. Qui n'a jamais rêvé d'entrer dans une boulangerie en France et de commander un croissant tout chaud, là, avec une confiance absolue? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette expérience pour que ça devienne un vrai plaisir, sans la moindre hésitation. Allez, c'est parti! Ah, regardez-moi ça, on s'y croirait, n'est-ce pas? On peut presque sentir la bonne odeur du pain chaud et des viennoiseries juste en regardant l'image. C'est exactement dans cette ambiance chaleureuse qu'on va se plonger. Franchement, ça donne envie d'entrer. Bon, pour bien comprendre comment ça se passe, rien de mieux qu'un exemple concret. On va suivre une conversation typique dans une boulangerie, vraiment étape par étape, pour voir comment tout s'enchaîne naturellement. Alors voilà, souvent, tout commence avec ce simple mot. L'employé dit « Madame » ou « Monsieur ». C'est sa façon de dire que c'est notre tour. C'est très direct, oui, mais c'est surtout très poli et tout à fait normal en France. Et là, la réponse de la cliente est juste parfaite. Vous remarquez? On a tous les ingrédients. On commence par dire bonjour. Ensuite, on utilise la formule magique « je voudrais », on liste ce qu'on veut et on n'oublie jamais, jamais le « s'il vous plaît » à la fin. C'est le combo gagnant. Justement, arrêtons-nous un instant sur ces fameuses formules de politesse. C'est un point vraiment essentiel dans les commerces en France. Utiliser la bonne expression, ça change tout dans l'interaction. S'il y a une seule et unique phrase à retenir, c'est bien celle-ci « je voudrais ». C'est la formule clé, le sésame, c'est poli, c'est clair, ça marche partout, tout le temps, c'est vraiment le passe-partout de la boulangerie. La conversation continue. L'employé demande « et avec ceci ?» ce qui veut tout simplement dire « est-ce que ce sera tout ?» ou « vous désirez autre chose ?» La cliente en profite donc pour ajouter quelque chose à sa commande. Et voilà notre deuxième option. Je vais prendre. C'est une autre manière, très naturelle de passer commande. Si « je voudrais » est une demande très polie, « je vais prendre » est un petit peu plus direct, ça montre qu'on a fait son choix. Les deux sont parfaits. Et franchement, si on a un trou de mémoire ou qu'on veut faire simple, pas de panique, on peut tout à fait dire directement ce qu'on veut, suivi de « s'il vous plaît ». Par exemple, un croissant, s'il vous plaît. C'est court, c'est clair et c'est toujours aussi poli. Ok, maintenant qu'on a les phrases types, il faut savoir quoi mettre dedans. C'est le meilleur moment, on va parler du vocabulaire de toutes ces bonnes choses. Le choix est immense. Pour le pain, on a bien sûr l'incontournable baguette. Pour les viennoiseries, on a le fameux croissant ou le pain au chocolat. Côté gâteau, un classique, c'est l'éclair au café. Et puis, il y a les tartes, comme la délicieuse tarte aux pommes. Ça met l'eau à la bouche tout ça. Allez, on fait une toute petite pause grammaire. Promis, c'est très rapide et ça va beaucoup aider. En français, chaque nom est soit masculin, soit féminin. Et ça va déterminer si on dit un ou une juste avant. On regarde ça tout de suite. En fait, c'est assez simple. Pour les noms masculins, on utilise « un ». Par exemple, on va commander un croissant ou un gâteau. Et pour les noms féminins, on utilise « une ». On demandera donc une tarte ou une brioche. C'est une petite habitude à prendre et ça vient très vite. Et alors, pour le pluriel, c'est encore plus facile. Que le mot soit masculin ou féminin, on n'y pense même pas. On utilise toujours « des ». On dira par exemple « des gâteaux » ou « des brioches ». C'est pratique, non ? Et pour finir en beauté, une petite astuce culturelle. Vous savez, le petit détail qui aide à se sentir un peu plus à l'aise, un peu moins touriste. Voilà, on en a déjà parlé, mais c'est important. Si en entrant, on est accueilli par un simple « madame » ou « monsieur », il ne faut surtout pas être surpris. Ce n'est pas du tout impoli, bien au contraire. C'est la façon la plus courante pour le personnel de nous faire savoir qu'ils sont prêts à prendre notre commande. Et voilà, normalement, avec tous ces outils en main, la prochaine visite à la boulangerie sera un vrai jeu d'enfant. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on voudrait bien commander? Il ne faut plus hésiter à se lancer. La gourmandise est une excellente motivation pour pratiquer. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.